Bonjour, je m'appelle Kate Koumé, je suis médecin, je suis mère de 4 enfants et je suis aussi une femme, je suis mariée depuis 25 ans et j'ai fait mes études en médecine à l'université de Humboldt à Berlin, donc en Allemagne. Et en 2014, je me suis décidée de fonder une marque de cosmétiques, de make-up appelée RMB Ibao. Comme femme africaine, j'avais les mêmes défis que toutes les autres femmes africaines. Donc, on veut se rendre belle, on veut des produits de qualité et le plus souvent, la disponibilité dans notre milieu n'était pas facile. Alors quand je voyageais, que ce soit en Europe ou bien aux États-Unis, j'achetais les produits pour mes sœurs, pour ma famille et pour des amis. Et donc, à la fin, quand j'arrivais ici, le problème était toujours ceci. La teinte n'était pas la teinte idéale. Donc, souvent, on a fait beaucoup, on a investi beaucoup et on donne un produit à quelqu'un et ça ne lui sert à rien. Et même pour moi-même, j'achetais les produits, je rentre ici et j'essaye de les appliquer et le climat ne me permet pas de porter ce même fond de teint qui m'allait très bien aussi de l'autre côté qu'ici. Et avec tous ces défis-là, j'ai aussi regardé le marché camerounais et j'ai vu vraiment qu'il n'y avait pas de marque, c'est-à-dire locale ici au Cameroun. Et en cette période-là, 2014, ça faisait déjà plus de 13 ans que mon mari et moi, nous avons fondé une compagnie Nature's Gift for Life qui fait dans les produits naturels de santé avec beaucoup de succès. Et en cette période-là, je me suis dit, pourquoi pas un nouveau défi? Et pourquoi pas créer une marque adaptée à la peau africaine, adaptée à notre climat, une marque qui doit certainement être au prix de bonne qualité parce que ici au marché on trouve beaucoup de produits qui sont de mauvaise qualité. Alors je voulais quelque chose de bonne qualité, un produit aussi qui pouvait, c'est-à-dire être disponible, parce que le problème de la disponibilité c'est un grand problème. Quand vous achetez votre produit dehors et quand il finit ici, vous êtes paniqué parce que vous ne pouvez pas vous maquiller comme vous le voulez. Et donc avec j'ai fait beaucoup de, c'est-à-dire j'ai travaillé pour 6 ans pour mettre cette marque en place. Je suis médecin, alors je tiens à dire ceci. En ce qui compte dans la médecine, c'est de faire des choses très bien. Alors cette base et ma formation en Allemagne, qui est un pays qui n'a pas, c'est-à-dire qui est très rigide dans sa formation, ça m'a donné, c'est pour ça 6 ans, parce que je voulais vraiment quelque chose de bien. Et donc petit à petit, je mettais des produits en place et je testais et j'essayais de voir si ça marchait au climat, si la stabilité et tout. Et c'est là, en 2014, finalement, que j'étais très prêt à mettre un produit au marché et c'est là la création de RMB Ibao. RMB veut dire révèle ma beauté. Certainement, quand on se décide qu'on veut créer quelque chose, c'est-à-dire il y a des conditions. Je voulais quelque chose de très bien. Alors d'abord, pour moi-même, c'était un défi parce que je demandais beaucoup de choses. Un produit haute qualité, prix abordable, un produit adapté à la femme africaine, un produit qui va longue durée à l'application, un produit qui devait aussi être bien appliqué par la femme africaine. C'est déjà beaucoup de choses à demander. Et donc, le début, le rêve est d'abord là et on met le produit en place. Et maintenant, il y a d'abord même mettre le produit dans le marché. Il faut les finances. Il n'y a pas beaucoup des instituts financiers qui sont prêts à financer le secteur de la beauté et c'est-à-dire cosmétique. Voilà le premier défi. Il faut les finances. Peut-être à un certain moment, ok, il y a déjà les finances. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un marché, c'est-à-dire cible. Et c'est les femmes. Et comment, c'est-à-dire il n'y avait pas les études qui me donnaient, par exemple, c'est-à-dire ce que ce marché demandait. Et alors, il fallait soi-même, petit à petit, trouver. Quand vous arrivez dans un marché, par exemple, si quelqu'un doit créer une marque en Europe, il y a déjà beaucoup d'études qui vous donnent à peu près ce qu'il faut faire. Là, c'était carrément débuter dans un marché où, c'est-à-dire moi-même, je devais faire mes petites expériences pour trouver un produit et pas un produit, pas n'importe quel produit, un produit qui devait répondre à leurs attentes et même dépasser ce que les femmes demandaient de ce produit. Et de l'autre côté, on a fabriqué le produit, il est prêt, il faut le transporter. Puisque ici en Afrique, mon rêve un jour, c'est de créer la fabrication 100% au Cameroun.
Mais jusqu'à là, il faut mettre son produit, il faut chercher ses formules, il faut trouver ses noms, il faut trouver quel emballage on veut et tout. Mais quand c'est déjà fabriqué, vous devez l'acheminer ici, chez nous. Et la première chose, c'est comment, avec c'est-à-dire, il y a les normes élevées qui sont établies dans ce pays, c'est un peu difficile. Vous expédiez le produit, vous avez les poudres comme ceci. Voilà une poudre et je veux l'acheminer ici, dans ce pays. Si peut-être au début, je n'ai pas encore la capacité d'amener un conteneur, donc ça me donne quel défi? Il faut que j'envoie ce produit bien protégé et qu'il arrive ici sans, toutefois, pour ceux qui utilisent les poudres compactes, on sait que quand la boîte tombe, le produit est presque parti. Voilà les défis, par exemple. Il faut que le produit arrive ici sans altération, sans c'est-à-dire dommage et tout, et que le produit, qu'on puisse le placer au marché. Voilà les grands défis qu'on avait certainement au début de R&B. Donc, c'était pas facile, c'était les nuits. Il fallait tester aussi. Et là, comme je dis, la période de testing qui fait 6 ans, c'était pas une période très très facile. Ça veut dire que quoi, on dépense beaucoup. On fabrique, on trouve que c'est pas bon, on fait des petits tests, le produit vient et aussi, c'est pas aussi, c'est-à-dire ça coûte beaucoup d'argent parce que quand on fait tester un produit et vous voulez fabriquer votre produit aux États-Unis et vous voulez l'acheminer ici au Cameroun, la vérité c'est que ce produit, vous allez faire beaucoup de va-et-vient. Ça veut dire que quoi? Je prends le produit, je le teste, je dis non, c'est pas bon, je paye encore pour qu'on m'expédie un autre produit et c'est-à-dire jusqu'au moment où je trouve le produit qu'il faut. Et donc, c'est aussi beaucoup de dépenses. Je me suis retrouvée avec des valises et des cartons de produits et c'est beaucoup. Je peux vous dire sincèrement, période de testing, je n'ai pas dépensé moins de 10 000 $ dans cette période-là parce que je tenais à le faire très, très bien. Première chose au quotidien, c'était plus au début, moins maintenant. La marque est acceptée ici au Cameroun, qui a été notre premier marché. Au quotidien, c'était des clients qui entrent, qui veulent bien les produits cosmétiques et il faut les amener, les convaincre à laisser tomber un produit qu'ils connaissent déjà et prendre ton produit. Et la première question, c'est ça, c'est quelle marque? C'est même quoi cette marque? Vous avez telle, vous avez telle, vous avez telle. Et le client peut-être qui dit non, moi je veux seulement telle marque et le client qui sort. Voilà le plus grand défi. Souvent quand vous savez que vous avez un bon produit et il faut amener cette personne tout simplement à le tester. Et donc c'est le plus grand défi et aussi la réticence des clients d'obtenir toute la gamme. Souvent, une personne va se dire, ok, je vais prendre seulement le fond de teint, je ne peux pas prendre la base, je ne peux pas prendre ceci, je ne peux pas prendre... Et vous savez, les produits cosmétiques, les produits de make-up, il y a des phases de make-up et il faut tout. Donc, une personne qui prend, par exemple, un fond de teint et qui n'a pas quelque chose pour appliquer le fond de teint, le rendu n'est pas le même. Donc, c'est souvent le défi que nous avons. Et aussi, ici, au quotidien, c'est aussi, je le dis au quotidien parce que les taxes sont très élevées sur les produits cosmétiques. Très, très élevées. Plus que, c'est-à-dire, beaucoup de pays africains à côté ne payent pas aussi de taxes en produits cosmétiques comme on le fait au Cameroun. Et le quotidien aussi, c'est quoi? Le recrutement. Recrutement, ça veut dire les employés. Au début, c'est-à-dire la première année, 2014-2015, on avait des difficultés. Il n'y avait pas beaucoup de maquilleuses. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui pouvaient prendre ton produit et l'appliquer et le faire. Et cela nous a poussé à mettre en place une école de formation des maquilleurs et des maquilleuses et c'est quelque chose de très merveilleux de voir comment ce qui se passe aujourd'hui, les étudiants qui viennent et dans 1, 2, 3 mois, ils sont déjà vraiment top dans leur travail professionnel. Donc, il y avait ce problème, trouver des gens fiables qui vont rester longtemps avec vous. Souvent, dès que vous commencez à les former, vous avez formé la personne et c'est le moment vraiment de commencer peut-être, quand je dis profiter, dans un travail pareil, une personne qui arrive, qui ne l'a jamais fait, va mettre un bon moment avant d'apprendre. Et c'est-à-dire 1 an, 2 ans après que vous commencez vraiment à profiter. Et alors, en cette période où vous le faites et vous pensez vraiment que, ok, j'ai maintenant assez des employés, je peux maintenant faire mon expansion et soudainement, vous vous retrouvez avec des personnes qui se disent, ok, je suis mon propre patron, alors je peux partir faire ailleurs et me gagner beaucoup plus d'argent et tout. Donc, voilà le plus grand défi. Donc, le défi revient aussi au niveau du recrutement. Mais c'est vrai maintenant que, après avoir lancé notre propre programme de formation interne et aussi le fait que le make-up devient de plus en plus connu.
dans le pays et même dans l'Afrique en général. Et il y a plus le problème, c'est-à-dire on le sent plus comme on le ressentait au début. Croyez-moi, juste pour faire les premières photos que nous avons fait pour parler de notre marque en 2015, on n'avait pas, c'était difficile de trouver les make-up artistes qui pouvaient travailler avec nous.